comment se faire obéir, comment faire comprendre que c'est interdit, comment ne pas faire un enfant roi. Autant de questions qu'on se pose depuis bien longtemps. 1948 fait référence à cette expression qui est la carotte et le bâton. C'est pas si simple que ça avec les enfants. C'est bien avec les ânes, on leur met une carotte, ils avancent, on les bat, ils avancent, pas sûr. Et les enfants, on fait quoi? Avec les enfants, c'est pas qu'il ne faut pas donner de carottes, il ne faut pas que ce soit systématique en fait. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, les enfants ont besoin de structure. Et que si on ne fait que leur donner une carotte pour pouvoir avancer, c'est pas du tout ça les structure pas et ça leur donne pas le goût de l'effort gratuit. Mais effectivement, on peut de temps en temps faire une petite carotte quand même. Bon, alors il paraît que les enfants les plus punis chez eux sont les moins obéissants à l'extérieur. La preuve, qui l'a incarné mieux que Jean-Pierre Léaud, c'était Antoine Doinel, Les 400 coups de Truffaut. Un petit extrait, regardez. Dans le tourbillon de ses films, au commencement était Antoine Doinel. Doinel, c'est lui, Jean-Pierre Léaud. Le double, l'acteur fétiche de Truffaut. Le petit garçon des 400 coups. Au temps de l'enfance et de l'après-guerre. Passe-moi ton guide Michelin. 1 million, ça fait vachement l'affaire. Ouais, mais c'était le cheval de mon père, à part ça, il serait capable de me tuer. Fais-ce dans le choix, bah, avec 1 million, on se tire à la plage, on monte une affaire de bateau, sans que personne ne s'occupe rien de nous. C'est lors de ces essais que François Truffaut découvre Jean-Pierre Léaud. Il avait alors 14 ans, un document mythique de l'histoire du cinéma et de la nouvelle vague. Alors Isabelle Delmas, il y a aussi La guerre des boutons qui a été comme ça incarnée par des enfants qui étaient très punis, mais là avec une notion de clan. Oui, là c'est autre chose. C'est vrai qu'il y a une notion de clan, les uns contre les autres. Et évidemment, ils font des bêtises. Alors, tous les enfants font des bêtises. Oui. Alors, donc on ne va quand même pas s'affoler parce que les enfants font des bêtises. Il faut bien qu'ils découvrent le monde. Il faut juste qu'ils fassent des bêtises qui soient limitées, évidemment, par l'éducation des parents. Alors, quelle efficacité et quelle punition? Et après, on parlera des récompenses qui ne sont pas forcément... Alors la punition, déjà, la punition corporelle est interdite. Il n'y a pas de raison d'avoir recours à la violence pour faire comprendre aux enfants de ne pas être violents, par exemple. C'est évidemment et l'agressivité engendre l'agressivité. Exactement, c'est contre-indiqué. Pourquoi un parent va interdire à un enfant, par exemple, de frapper un autre enfant ou son frère ou sa sœur en le frappant lui-même? C'est ridicule. Exactement. Et on n'est plus crédible. Oui. Donc ça, c'est déjà une chose. Et puis après, les punitions, il faut qu'elles soient... vraiment équilibré. Moi, je conseille de faire souvent vraiment une sorte de règlement intérieur à la famille avec les règles qu'on va élaborer entre parents et enfants pour que les enfants sachent quelles sont les limites à ne pas dépasser, quelles sont les punitions, un peu comme un code pénal de la famille, quelles sont les punitions qu'on encourt si on désobéit, par exemple. C'est mieux que de dire si tu m'obéis, tu seras récompensé. Il vaut mieux qu'ils sachent si je désobéis, voici quels sont les risques. Et donc, de moi-même, je décide de ne plus les encourir. Après, les risques, il ne faut pas que ce soit le bâton. Donc, la carotte, ce n'est pas forcément la récompense qui sont de nature à valoriser l'obéissance. Pas forcément. Non, elle ne va pas valoriser l'obéissance, elle va valoriser une situation exceptionnelle. C'est-à-dire que de temps en temps, effectivement, l'enfant a besoin, comme nous en avons besoin, nous nous levons tous les matins pour aller travailler, on a une carotte au bout de c'est l'argent. C'est l'argent. Alors, je ne dis pas qu'il faut donner de l'argent aux enfants. C'est effectivement aussi le plaisir et la récompense de bien travailler avec des gens qui nous conviennent, etc., quand c'est agréable de travailler avec eux. Mais l'enfant, lui, il faut aussi qu'il ait un petit plaisir. Alors, par exemple, il va à l'école, puis il n'a pas envie d'aller à l'école. Effectivement, on peut comprendre qu'il n'ait pas envie pour un tas de raisons. Donc, on peut dire, écoute, si tu as bien travaillé, ben, on ira à tel endroit. Voilà. Pas de récompense, je te donnerai des sous, par exemple. Voilà. Ils ne sont pas encore adultes, ils ne gagnent pas leur vie. Voilà. À la tâche. Voilà, on ira faire du vélo pendant 3 jours avec papa ou des choses comme ça. Donc, merci beaucoup Isabelle. On retient quoi? Les punitions, les récompenses sont de manière générale il faut que ce soit équilibré et il faut que ce soit dit avant. Il faut que l'enfant sache à quoi il s'attend. Voilà, bien important. Tenez bien ça, vous qui êtes parents ou grands-parents qui nous regardez. Et on termine sur cette jolie phrase de Nelson Mandela qui disait que l'âme d'une société est révélée par la manière dont elle traite ses enfants. Exactement. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Merci beaucoup Isabelle. À lundi prochain. Corailleurs à la vie à la mort, un film de Valérie Simonet qui nous a rejoint et que vous allez voir.